Shalom Vracha, bonjour à tout le monde. Bon réveil pour écouter cette petite vidéo, toujours concernant le sommeil. Nos sages ont traduit un verset très important que un des grands prophètes des nations, j'ai nommé Bilam Aracha, qui était idolâtre, qui était un grand sorcier, celui qui a été appelé par Balak, le roi de Moab, pour maudire Israël. Et à un certain moment, il a dit quelque chose qui est en rapport avec le sommeil. Et je voudrais partager avec vous cela. Il est marqué comme ça. Vayar Bilam ki tov be'ene Hashem levarech et Israël. Bilam, il a vu que c'est bien aux yeux de Hashem de bénir Israël, au lieu de les maudire. Et dans le chapitre 23, verset 23, il dit ceci. Kilo nahash be Yaakov, velo kesem be Israël. Cela veut dire quoi? D'après le texte que Rashi, le grand commentateur, nous révèle, c'est que le peuple d'Israël ne pratique pas les sortilèges ni les divinations. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas à travers la prédisposition des étoiles ou des astres pour dire un avenir. Aussi, il ne pratique pas la sorcellerie. Ces deux termes ont une source. Nahash, Kesem. Kesem, c'est justement les divinations. Nahash, c'est la sorcellerie. En fait, le serpent crée, par son fantasme, une sorcellerie qui est une magie qui saisit tout homme. Voilà ce qu'il dit Bilam. Le peuple d'Israël n'est pas assujetti à ces deux forces négatives. Et puis, il dit Ka'et Amer le Yaakov, maintenant, il sera dit ce que va arriver au futur à Yaakov, ou l'Israël ma pa'al el. Et à Israël, qu'est-ce que Dieu va créer, agir, actionner dans le monde? Nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport au sommeil, c'est ce qui m'intéresse moi. Il a cité ici Yaakov et Israël. En fait, ce sont deux niveaux. Yaakov, c'est lorsque notre patriarche Yaakov était dans une situation de douleur et de malheur. Il était dans la petitesse lorsque toutes les situations étaient fermées et qu'il souffrait énormément. Alors on l'appelle Yaakov. Le mot Yaakov vient du mot Akev, c'est-à-dire talon. Il était trop talonné. Il était écrasé. Israël, c'est un terme plus élogieux, c'est un terme qui désigne la suprématie de l'âme de Yaakov. Ainsi explique Rabbi Haim el-Attar dans ce soir, c'est la Iloula. Cependant, je voudrais dire avec l'aide de Hachem que par rapport au sommeil, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du corps. Pour ma part, nous pouvons l'assimiler au nom de Yaakov. C'est-à-dire Akev talon. C'est-à-dire que lorsque le corps va se reposer pendant 8 heures ou 6 heures, eh bien, il est allongé, il est comme quelque chose qui est très bas, comme le talon qui est dans le corps le plus bas de la partie du corps. Il est maintenant assis ou allongé dans son lit et il ne bouge pas. Israël, c'est l'âme. C'est le niveau d'âme qui va monter vers l'éternel. Comme ça, on pourrait expliquer le verset. La suite, verset 24. Hen'am kelavi yakum. Balaam, le prophète Bilam, il dit Hen'am, voici ce peuple kelavi yakum, comme une lionne, il se lève, vecha'ari nassa, et comme un lion, il se redresse, lo yishkav ad yochal teref, il ne dort pas jusqu'à ce qu'il mange sa proie,
Vedam halali mishte, et le sang des cadavres y boit. Voilà ce que dit Balaam. C'est quoi l'explication? Est-ce que le peuple d'Israël, c'est des lionceaux? De quel sang s'agit-il? Il est interdit de boire du sang dans la Torah. Dans le judaïsme, il est interdit de boire du sang. Viennent nos sages et disent des choses merveilleuses concernant le sommeil et le réveil. Lorsque un Ben Israël va dormir, alors il ne dort pas jusqu'à ce qu'il mange teref, sa proie. De quoi s'agit-il? Il dit le Rav, Lo ishkav balayla, il ne dormira pas la nuit, al mitato, sur son lit, al shu ochel mhabel kol mazik haba letorfo. J'explique. Il ne dort pas jusqu'à ce qu'il s'assure de consumer, d'éliminer toute force négative qui vient le dévorer. Tiens. Et lorsqu'il se lève comme un lion pour aller pratiquer les mitzvot de Kriyat Shema, c'est-à-dire la lecture du Shema le jour. Il va mettre les téphilines, il va mettre le talit, il va prier à l'Éternel. Après, il va aller faire son commerce, il revient, il mange, il étudie et il dort. Et lorsqu'il dort, il fera Kriyat Shema. Comme ça explique Rashi. Si je me maintiens à cela, je comprends que le Kriyat Shema du soir est très importante. Car la seule chose qui peut consumer, si l'on peut dire ainsi, les forces négatives qui viennent le dévorer comme une proie, c'est le Kriyat Shema. Maintenant, il nous faut savoir quelque chose. Que lorsqu'un homme dort, dit le Midrash ceci. Je suis dans le Midrash Bamidbar Rabbah. Je vais vous le lire parce qu'il est très intéressant. Il n'y a aucune force, dit le Midrash, je traduis simultanément. Il n'y a aucune force qui peut tenir à ce peuple. Personne ne peut rentrer dans leur mehitza, dans leur territoire. Lorsqu'ils étudient la Torah le jour et étudient la Torah la nuit, lorsqu'ils pratiquent les lois, les commandements divins, et lorsqu'ils se lèvent le matin comme des lions, en lisant Kriyat Shema, en faisant régner l'Éternel, ils deviennent comme des lions. Et après, ils vont faire leur commerce. S'il y a une force négative qui veut les attaquer, alors, avec le nom de Ehad, c'est-à-dire le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad, que l'Éternel est un, il est le seul, il n'y a pas au-dessus de lui, il n'y a pas une partie du monde qui n'est pas remplie de lui. C'est ça, en fait, la mitzvah du Shema. Nous devons nous concentrer avant de dormir, c'est de dire Hachem, tu es Ehad. Ça, c'est une grande teshuva que tous les soirs l'Éternel nous a donné de faire, car la journée, on est occupé à beaucoup de choses. Mais le soir, l'Éternel t'a fait un cadeau, que tu puisses te réunir avec lui et accepter son joug céleste, qu'il est le seul et unique, que les idolâtries sont interdites. Toutes sortes d'idolâtries. Le matérialisme est aussi une idolâtrie. Et donc, il dit qu'avec Ehad, le fait qu'ils disent l'Éternel, tu es un, il fait gouverner l'Éternel, Velo ishkav ad yochal teref, il ne dort pas jusqu'à ce qu'il consume sa proie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne'echalim amhablim mipanav, se consument les puissances négatives devant lui. Et après, nous, le peuple d'Israël, on dit Baruch, source de bénédiction, que ta gloire remplit le monde. Et là, dès que les forces négatives écoutent cela, oups, ils se sauvent.
Donc il s'appuie sur le Kriyat Shema, la lecture du Shema le soir, il s'appuie sur celle du matin. Et alors, les gardiens du soir prennent son âme et la confient aux gardiens du jour. Et pendant toute la journée, il est protégé de toutes les forces négatives qui peuvent surgir et lui faire du mal. Et après, les gardiens du jour confient les âmes aux gardiens de la nuit. Donc on est tellement protégé seulement pour avoir dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem. Même si l'on pratique seulement le premier verset et le deuxième, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, cela amène une force à l'homme de protection. Maintenant, quand on parle des Mhablim, protection de quoi? Ce sont les mauvaises pensées, c'est-à-dire, Mehabel, ça veut dire Hevle Shena. Ce sont les contractions que l'on peut avoir comme une femme enceinte pendant le sommeil. La turbulence du sommeil. Des fois, l'homme il fait des cauchemars terribles pour éviter que ces cauchemars, parce que les cauchemars en fait c'est un déguisement de toutes ces forces négatives qui viennent l'embêter pour qu'il soit fatigué et que son âme ne puisse pas avoir le contact avec son père. Et ils veulent le fatiguer aussi pour la journée pour ne pas qu'il accepte sur lui le joug céleste que l'Éternel est un, Hashem Ehad Ushmo Ehad. Voilà le but, en fait, des Mehablim. Et puis, lorsqu'il vient à dormir, après avoir lu le schéma, il lira le verset Beyadecha Afkid Ruhi. C'est un verset qui se trouve dans le psaume 31, très très important. Et quand il se réveille, justement, l'Éternel, il le met entre les mains des gardiens. Alors, ça veut dire quoi, tous ces gardiens? Est-ce que ce sont des gardiens physiques, alors que tu ne les vois pas? Ils sont invisibles. En fait, dans chaque lettre de la Torah, il y a des puissances. Ce sont des forces électromagnétiques qui sont reliées avec le champ quantique électromagnétique. Lorsqu'une personne décide, avec sa conscience pleine, de recevoir le joug céleste le soir, et il dit Ehad, et il dit je confie mon âme à toi l'Éternel, toi qui es le Dieu de la vérité, sauve-moi. Il va augmenter une énergie. Lorsqu'il augmente cette énergie, il nous faut savoir là où il y a l'énergie, là où se trouve l'homme, là où se trouve le cerveau, et là où tu es sûr que tu es connecté avec l'Éternel. Et en même temps, tu vas interchanger les émotions, les sentiments, là où tu es la version vieille, comme je l'ai expliqué déjà, que Yashen, qui veut dire dormir, ça veut dire aussi Yashan, ça veut dire vieux, car nous avons beaucoup de souffrances qui dorment dans notre cœur, dans notre subconscient. Quelle est la force, la clé pour rentrer dans le subconscient, ouvrir la porte, parce qu'elle est fermée, cette porte-là. Très difficile de pénétrer. Tu n'as pas accès. Lorsque tu décides d'amplifier un nouveau programme dans ta tête, lorsque tu décides, lorsque tu vois que le futur, tu es en train de le créer par ta force conscience créatrice, de vivre une nouvelle vie. Et tous les soirs, grâce à ce Kriyat Shema, tu vas dormir, tu vas faire dormir toutes les anciennetés, tu vas laisser ton subconscient qui est calme et que il ne te projette pas, il ne t'alimente pas avec des idées noires de tristesse,
de chagrin, d'apitoiement, de jalousie, de vengeance, comme on sait. Et on reste dans l'émotion et on vit la situation et les circonstances que nous avons vécues. Parce que dès qu'on se commence à se rappeler, comme si on vivait le moment, et ça crée des toxines qui montent au cerveau et qui font stopper la conscience. Le but, c'est de ne pas regarder la plaie qui se trouve, pas une, mais il y en a des milliers de plaies pleines de pus qui se trouvent dans le subconscient. Et donc, nous perdons la nouvelle version de nous-mêmes. Lorsque tu as conversation avec Dieu, tu demandes à Hachem de t'aider, et que tu lui confies ton âme, c'est une preuve que tu as changé. Parce que le lendemain, tu verras la différence qu'il y a entre l'état de ton être avant de dormir et l'état fortifié, bonifié, meilleur quand tu te réveilles. Et c'est cette force-là de confier son âme à Dieu après avoir accepté sur lui le joug céleste. J'ai calculé, écoutez bien, que le mot Shena, comme je l'ai appelé, Shin, Yud, Nun, dans sa phonétique déployée. Shin, Yud, Nun. Yud, Vav, Dalet. Nun, Vav, Nun. He, Aleph, valeur numérique 492, qui donne, nous l'avons déjà dit, Bat Melech, la fille du roi, mais qui donne quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle Vaihili Lishua. C'est un verset qui se trouve dans le cantique de la mer Rouge. Ze Eli ve'anvehu, Vaihili Lishua, l'Éternel est pour moi mon salut, mon sauvetage. Ça veut dire que le sommeil va te donner une accession à laisser tomber, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça veut dire prise avec tes mains, comme une prise de quelque chose. Mais le lâcher-prise, ça peut être aussi la prise comme branche dans le femelle. C'est cette prise-là qu'il faut enlever. Cette prise-là, c'est une prise de tête qui te fait brancher avec des labyrinthes que tu as créés par rapport à des circonstances, par rapport à des expériences que tu as vécues et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. La meilleure façon de se débarrasser, c'est d'enlever cette prise, de mettre une autre prise pour monter le degré de la conscience, afin de sécréter de l'adrénaline pour te drainer dans des mondes extraordinaires, pour changer et oublier le vieil homme que tu es. Les vieilleries qui sont à l'intérieur de toi, qui t'empêchent, qui te limitent d'augmenter et de devenir créateur. Au lieu de rester dans ce qu'on appelle dans la survie, nous vivons la survie, nous survivons. Mais soyons des vivants sûrs. C'est mieux d'avoir une vie sûre que la survie. Pour avoir une vie sûre, il faut être sûr et au-dessus de toutes ces imbécilités que l'on a gardées pour cause d'avoir été abusé, ou d'avoir été trompé, ou trahi, ou mal aimé. Ça, il faut l'oublier, ça. Je reviendrai à un autre cours très, très intéressant qui sera, pour moi, le meilleur parmi tout ce que j'ai distribué ces temps-ci. Je reviendrai parce qu'il est très, très urgent et vital. Donc c'est ça qui te donne l'accès. Lorsque tu acceptes sur toi le joug céleste, que l'Éternel est éteint et que tu confies ton âme à l'unicité de Dieu, et que lui, dans la nuit, il répare, il fortifie ta conscience qui est dans l'âme, que quand elle revient, c'est une autre personne que tu es.
Hadash, nouveau. Birya Hadasha, une nouvelle créature. Alors ça s'appelle ça, le chiffre 492, comme je l'ai appelé dans le mot Shena, Shin, Yud, Nun, He avec Aleph, 492 valeurs numériques, Vaïli Lishua. Alors l'Éternel est pour moi l'Ishua, Yeshua, c'est la délivrance, c'est le salut, c'est le sauvetage. C'est ce que je vous souhaite à tous d'y arriver. Et pourquoi pas? On va finir par arriver, si Dieu veut, afin que nos esprits changent, que notre cœur change, et qu'on puisse employer l'énergie là où se place Dieu, parce qu'il est en toi, et vivre de nouvelles créations, de nouveaux projets, une nouvelle vie. Nous sommes capables, puisque la nuit est le trésor du champ quantique, électromagnétique, qui te donne l'électricité nouvelle pour commencer une nouvelle journée, un nouveau travail, peut-être une nouvelle femme, peut-être le shalom bayit. Tout cela, tout dépend du sommeil. Tout dépendra de la préparation du sommeil. Bracha ve'atzlacha, que toutes les bénédictions qui sont prescrites dans la Torah se déversent sur vous, que le monde entier chante la gloire de Dieu et la paix des nations. Kol Tov.